Bonjour à tous. Voici une petite capsule en lien avec les probabilités. Je tenais à prendre un peu de temps pour vous présenter l'échelle des probabilités que vous avez peut-être vu dans le cahier des élèves. Alors, il y a plusieurs mots de vocabulaire très importants qui est relié à cette échelle ici. On va se concentrer un petit peu plus au bas de l'échelle pour l'instant. Alors, si un événement est impossible, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'il y aurait une petite possibilité. Dans ce cas-là, on se retrouve à l'extrémité ici de l'échelle et on dit que c'est une situation qui est impossible. De l'autre côté, à l'autre extrémité, on retrouve le mot certain. Donc, dans cette situation ici, ce serait une situation qui serait à 100%. Ensuite de ça, on va se rendre au milieu. Le milieu, c'est vraiment où est-ce qu'on a autant de chances d'un côté ou de l'autre, donc à 50% de chances. Par exemple, si on dit qu'il y a 4 billes bleues et 4 billes rouges et je demande quelle est la probabilité de piger une bille bleue, on va dire que la probabilité serait équiprobable. Donc, c'est autant de chances de piger une bille bleue qu'autant de chances de piger une bille rouge. Si on va voir les étoiles qui sont sur la petite échelle de probabilité ici, on peut voir que les étoiles sont un peu plus près d'impossible que du milieu et un peu plus près de certains qu'au milieu. Donc, dans ce cas ici, c'est pour ça qu'on utilise les mots « très ». Alors, on peut voir que c'est plus près des extrémités des deux côtés. On pourrait penser, par exemple, à un sac de billes où est-ce qu'il y aurait 9 billes bleues et une bille rouge. Donc, la chance d'avoir une bille rouge serait très peu probable parce que c'est très près d'impossible. Et la même chose de l'autre côté, s'il y a beaucoup de chances d'avoir quelque chose. Si on va regarder les mots en haut, eh bien, c'est tout simplement pour nous aider un petit peu parce qu'il y aura des situations où est-ce que l'événement va se trouver un petit peu entre équiprobable et très probable, et ça sera, ici, dans ce cas-ci, ça serait probable. Tandis qu'entre très peu probable et équiprobable, on pourrait parler de peu probable. Donc, c'est des événements qui sont plus possibles et moins possibles. C'est le vocabulaire qu'on va utiliser pour les décrire. On va aller faire un petit exercice en guise d'exemple ici ensemble. Donc, ici, j'ai un carré. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, 2 carrés et 3 cercles. Donc, en tout, j'ai 10 figures. Donc, je vais aller placer juste en bas 10 sur mon échelle parce que j'ai appris aux amis que c'est important de faire une petite droite numérique afin de pouvoir mieux situer où sont nos objets par rapport à notre droite. Ça fait un petit peu référence à l'échelle qu'on a, donc ça peut nous aider. Donc, dans cette boîte rouge, je pige un objet et je le remets toujours dedans par la suite. On va commencer ici. Il est, et là je vais choisir le bon mot de vocabulaire, de piger une étoile quart. Alors, si on se fie à la page précédente, ici on a 5 étoiles et on a en tout 10 figures. Donc, en bas, sur ma droite numérique, je peux aller placer mon 5 qui se retrouve juste au milieu de la droite numérique. Cela fait en sorte que la chance de piger une étoile est équiprobable. Donc, équiprobable. Donc, il y a autant de chances pour moi de piger une étoile qu'une autre forme. On va aller faire la suivante. Donc, il est de piger un cercle, car, donc, qu'est-ce qui serait la chance pour moi de piger un cercle? Si ce n'est pas clair pour moi, je peux aller le placer sur la droite. Alors, je vais aller placer 6, 7, 8, 9 et là 10. Donc, ici, on a 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, pour les cercles, j'en ai 3. Alors, ça serait juste ici. Dans ce cas ici, moi, je vais dire que c'est peu probable. Et pourquoi, selon moi, ça serait peu probable? Alors, c'est parce que
j'en ai seulement 3 sur un total de 10, ce qui fait en sorte que c'est moins que la moitié, mais ça se trouve quand même assez près du milieu entre les deux. Qu'est-ce que la chance de piger une pomme? À ce moment-ci, je dois aller voir quelles sont les chances de piger une pomme dans la boîte rouge finalement. Et je remarque qu'il n'y a aucune pomme. Ce sont seulement des figures. Donc, on a appris que s'il y avait rien, on place impossible. Il n'y a aucune chance que je pige une pomme. Finalement, quelle est la chance de piger un carré? Alors, en ce qui concerne le carré, j'en ai 2 ici. Alors, ça se retrouverait plutôt à ce niveau ici, sur la droite numérique. C'est très, très près de très peu probable sur l'échelle des probabilités. Donc, c'est ça que j'encouragerais l'élève à placer. Très peu probable. L'élève doit aussi être capable d'expliquer pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu bon d'écrire l'écart, parce que l'élève doit être capable d'expliquer pourquoi il a choisi cette probabilité-là pour les situations. Alors, dans ce cas ici, ça pourrait être « Il est très peu probable de piger un carré, car il y en a seulement 2 sur 10. » Donc, on voit que ce n'est pas beaucoup comparativement aux 8 autres. Donc, il y a très peu de chances. Alors, c'était tout pour la petite capsule. J'espère que ceci vous aidera à guider vos élèves dans l'apprentissage des probabilités. Merci, bonne journée.